Le festival Rire Ensemble le 19 septembre pour penser les blessures et réconcilier les Ivoiriens. Et puis l'ancien directeur de l'Hôtel des Mille Collines jugé pour son soutien au Front de Libération Nationale, un groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda, condamné à 25 ans de prison. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un festival pour penser les blessures des Ivoiriens 19 ans après la crise politico-militaire. Les humoristes ont détendu l'atmosphère lors de la 4e édition du festival Rire Ensemble le 19 septembre au Centre national d'action culturelle de la commune de Treichville. Le reportage de Joël Gosset. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une crise politico-militaire éclate à Abidjan, menaçant l'unité nationale. Elle plonge la Côte d'Ivoire dans une longue période de troubles et d'incertitudes. 19 ans plus tard, les humoristes de Côte d'Ivoire appellent les Ivoiriens à aller de l'avant, à pardonner afin d'aborder une nouvelle ère. Pour venir à bout de ce pont tragique de l'histoire du pays, un festival dénommé Rire Ensemble, le 19 septembre, a rassemblé humoristes et population. Ce festival se tient depuis 3 ans à la même date, avec pour thème humour et cohésion sociale. Passé, question de tu es baoulé, tu es bêté, tu es djoula. Faudrait pas qu'on s'en mette. C'est du passé, ce qu'on a vécu là. On ne veut plus vivre ça. Le pays a besoin de pardon, de paix et de réconciliation. Les artistes humoristes, avec à leur tête Aboudramen Dramé d'Ikoro Abou, sensibilisent les populations à la culture de la paix et du partage en vue de redonner de l'espoir aux populations et victimes. Si la population a pu se déplacer comme ça pour venir massivement, ça veut dire quelque part là, ils ont compris le message. Le message c'est quoi? C'est de parler de paix, parler de réconciliation, dire que désormais plus de 19 septembre en larmes. Il faut que le 19 septembre, quand ça arrive, on doit se mettre ensemble et rire ensemble. 19 septembre, c'est vrai que ça résonne désespoir, ça résonne crainte. Mais ça a été un moment difficile pour les humoristes aussi, parce qu'il fallait en même temps faire rire les populations pour soulager un temps soit peu leur souffrance. Il n'y a pas mieux que l'humour pour véhiculer tous ces messages-là. Ce festival était également une opportunité pour cette nouvelle génération d'humoristes d'honorer les plus anciens. Parmi eux, Gbane Karamoko, dit Sidney Karams, premier imitateur du président Félix Houphouët-Boigny. Que tant que la paix demeure le préalable de tout développement, la Côte d'Ivoire sera un pays de paix et d'amour. Le festival Rire Ensemble est une initiative des humoristes pour vous dire que le vieux crocodile Yamsoukro adore l'humour. Vraiment, je sais qu'il y a une reconnaissance quelque part. Plus de 40 ans de carrière humoristique, c'est la première fois qu'on me donne une distinction, qu'on me donne un diplôme dans le domaine de l'humour. Et là, je dis félicitations aux jeunes frères qui ont reconnu mon art, qui m'ont pris comme un doyen, qui m'ont pris comme une référence. Et comme on le dit, Dieu n'oublie personne. J'ai vu vraiment de véritables talents. Et non, comme vous le savez bien, depuis un moment, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale du rire. Et puis le concept que nous nous retrouvons dedans aujourd'hui, c'est-à-dire la cohésion sociale d'un 19 septembre, tout le monde se rappelle de ça et nous n'en voulons plus. C'est eux qui nous permettent de nous déstresser, ce qui en rajoute à notre vie et à notre bonne santé. C'est en cette qualité depuis des années, nous les soutenons. Plusieurs artistes, chanteurs et humoristes, dont Marshall Zongo, président de l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, AHPCI, Mawa Traoré, Adama Daïko, Mala Adamo, ont pris part à ce festival. Cette 4e édition s'est tenue les 17, 18 et 19 septembre 2021 au Centre national des arts de la culture, CENAC, café-théâtre dans la commune de Treichville. Le livre a toujours été perçu comme une fenêtre ouverte sur le monde. Se cultiver ouvre donc l'esprit et permet de s'affranchir des préjugés, pas seulement, mais aussi de se faire sa propre opinion sur des sujets d'intérêt public. Le livre qui est donc facteur d'épanouissement, d'où le choix de la thématique en direction des femmes par l'association Agui à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, littérature, facteur d'épanouissement de la femme et l'alphabétisation des femmes. Rosemonde Kini, Anicette Kona. Remise de diplômes et des échanges, des temps forts qui ont marqué le lancement des activités de l'association Agui.
des activités tenues dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix-là et surtout que ça se passe dans les locaux de la Bibliothèque nationale parce que ça nous permet de remettre au centre du débat, de rappeler à chacun que la lecture est importante. La Côte d'Ivoire, pour être un pays émergent, a besoin d'éduquer sa population. Et la femme a toute sa place car elle est non seulement mère, mais aussi elle est éducatrice. Il faut que l'éducation passe par elle pour atteindre les enfants. L'association Agui veut à travers ses activités meubler la Journée internationale de la femme africaine par des activités en artistique, culturelle et éducative à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est une journée qui permet à la femme africaine de s'affirmer, de montrer ce qu'elle est. D'ailleurs, quand je vais finir avec la bibliothèque, on va s'attaquer à l'agroforesterie, au planting et tout ça dans le Haut-Sassandra. La Journée internationale de la femme africaine, Agui, s'articule autour du thème littérature, facteur d'épanouissement chez la femme et l'alphabétisation des femmes. Le directeur du livre au ministère de la Culture, Henri Nkumo, saisissant l'opportunité, a félicité l'association Agui pour cette initiative qui permet de rapprocher les femmes du livre. Qu'une femme éduquée, c'est une nation heureuse. Une femme éloignée du livre, c'est une nation en régression. Et toutes les initiatives, tous les efforts qui sont faits pour que la femme soit l'un des grands défenseurs du livre, pour que la femme soit au centre du livre, sont des actions que nous saluons avec le meilleur mot. Chaque année, dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, l'association Agui invite ses adhérentes à faire une pause en vue de dresser le bilan de leurs activités. Créée en 2001, l'Agui est une association socio-culturelle qui invite au partage et à l'échange pour aider les femmes en milieu rural en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est la rentrée des classes et la rentrée scolaire est souvent source d'inquiétude pour beaucoup de parents. Frais de scolarité, uniformes et fournitures scolaires sont autant de dépenses qui troublent le sommeil de ces parents d'élèves. Pour leur venir en aide, la chefferie d'Akoué Djama, encore appelée à Djamé-Bengeville, dans la commune de Bengeville, offre 200 kits scolaires aux élèves des écoles primaires du village. Le reportage de Clément Boko. Ambiance festive dans le village d'Adjamé-Benjarville ou Akoué Djemé dans la commune de Benjarville. La chefferie Tchagba du dit village offre 200 kits scolaires aux enfants en âge d'être scolarisés. Ces kits ont été distribués aux écoliers des classes du CP1 au CM2 à la place publique du village. Nous aspirons à présenter un villageois nouveau. Mais cela passe par l'éducation. Vous voyez qu'un enfant qui n'est pas éduqué a peu de chances d'avoir un métier dans l'avenir, a peu de chances même de s'insérer ou aura des difficultés à s'insérer dans la société. Cela s'en dit, si on veut corriger ce qui ne va pas maintenant, il faut aller corriger la base, c'est-à-dire soutenir les plus jeunes, leur donner une éducation efficiente, donner les moyens didactiques afin qu'ils puissent convenablement apprendre pour devenir des hommes et des femmes de demain qui vont gérer ou gouverner lorsque nous ne serons plus là. Par ce geste, la chefferie d'Akoué Djemé met un point d'honneur sur la vie en harmonie avec les autres communautés, en abondant dans le même sens que les autorités qui prônent la politique de l'école obligatoire. Ce sont des parents d'élèves satisfaits qui traduisent leur gratitude à la chefferie d'Adjamé-Benjarville. C'est des kits complets. Quand on parle des kits scolaires, le chef Aboussou-Guy Georges a fait fort parce qu'il a fait des kits avec des livres et accompagné des sacs de classe. Vraiment, pour cette rentrée, nous, parents d'Adjamé-Benjarville, nous sommes vraiment satisfaits. Le geste que la nouvelle chefferie Tchagba vient de poser, ainsi que le chef du village, on n'a jamais vu ça auparavant. Vraiment, nous leur disons vraiment merci pour ce geste. Et ils ont facilité aussi la tâche aux parents d'élèves. Le village d'Akoué Djemé est aujourd'hui un quartier de la commune de Benjarville où cohabitent en parfaite harmonie des populations venues de divers horizons. Des dons à vivre et non-vivre ont été offerts aux enfants orphelins de l'orphelinat foyer d'accueil d'Abidjan. Cette action des Winners natifs de septembre, la 3e du genre, vise à soulager les orphelins et les personnes vulnérables. Colette Ilboudo, Joël Gossé nous conduisent à l'orphelinat foyer d'accueil d'Abidjan. C'est dans la commune de Yopougon.
Réunis au sein du groupe Le Tournoi des Natifs, les Natifs de Septembre ou les Winners ont rendu visite aux pensionnaires de l'orphelinat du foyer d'accueil d'Abidjan OFAA, les mains chargées. Les orphelins et démunis de l'orphelinat ont reçu des vêtements, des fournitures, des vivres et non-vivres de la part des Winners de Septembre. Cette action des Winners, qui est à sa 3e édition, vise à soulager les couches vulnérables. Vu que c'est notre mois de naissance, donc on a voulu le marquer par cette action caritative-là. Nous menons cette action aujourd'hui à l'endroit de toutes ces personnes en situation difficile pour leur marquer notre soutien. Le président des Winners a saisi l'occasion pour saluer au nom de tous les natifs de Septembre les responsables du Centre pour le don de soi pour la cause des enfants. Il a invité les personnes de bonne volonté à faire en sorte que les orphelins, comme tous les enfants de leur âge, aient accès à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et à la protection. À sa suite, le fondateur de l'orphelinat leur a exprimé sa reconnaissance. Nous sommes heureux ce matin de recevoir les Winners qui sont venus à nous avec assez de dons importants. C'est au nom donc des enfants orphelins, des pères et des mères, des enfants en réelle difficulté que nous disons merci à cette équipe qui s'est déplacée pour nous soulager un temps soit peu. Et nous souhaitons que cet exemple, ce modèle, soit aussi suivi des groupes, des personnes de bonne volonté pour leur emboîter le pas. Le Tournoi des Natifs est une plateforme qui existe sur les réseaux sociaux et regroupe plusieurs groupes de natifs de janvier à décembre. Les natifs de Septembre, eux, se sont donnés pour mission d'aider les orphelins, veuves et personnes en situation difficile. Sachez que Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, est devenu un critique du régime rwandais, a été condamné aujourd'hui à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de terrorisme. La prison à vie avait été requise, mais le tribunal a décidé de réduire sa peine à 25 ans. L'ancien directeur de l'hôtel des 1000 Collines est jugé pour son soutien au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 à 2019. Héros pour Hollywood, terroriste pour Kigali. Et puis le volcan Cumbre Vieja a entré en éruption sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel touristique des Canaries, continue de cracher sa lave qui a détruit, selon les autorités, de nombreuses maisons en descendant lentement vers la mer. 5000 personnes au total ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption dimanche après-midi, c'est-à-dire hier. L'éruption, la première sur l'île de La Palma depuis 50 ans, n'a pas fait de victimes. Et pour finir, sachez qu'au moins 6 personnes, selon un dernier bilan, ont été tuées aujourd'hui à Perm, dans le centre de la Russie, après qu'un homme armé a fait éruption au sein de l'université d'État et tiré sur des étudiants. Étudiants et enseignants sortent affolés des locaux de l'université. Un étudiant a tué 6 personnes et fait 28 blessés. Il a été appréhendé dans la foulée. En entrant dans le hall, j'ai vu un homme armé descendre les escaliers. J'ai crié « Pose ton arme ». Il a alors pointé l'arme sur moi et a tiré. J'ai dû utiliser mes armes à feu. Il est tombé. Et quand j'ai approché, il a bougé. J'ai pris son fusil, son couteau et je lui ai fait les premiers soins. L'auteur de la tuerie a été identifié, mais pour l'instant, la police ignore toutes ses motivations. Et sur les 28 personnes blessées, 19 souffrent de blessures par balle et 25 équipes de secours travaillent encore sur les lieux de la fusillade. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Portez-vous bien.